Alléluia. On continue notre belle petite étude sur... en réalité, on continue toujours l'étude qu'on a commencée il y a X temps, mais au fur et à mesure, on évolue dans les sujets. Là, on parle depuis une couple de semaines sur les prophéties de l'Ancien Testament qui ont rapport au Messie. Puis tout ce que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament, c'est tout arrivé comme qu'il l'avait annoncé, mais pourquoi vous pensez que Dieu a annoncé cela d'avance? Bien, tout simplement parce qu'il voulait qu'on l'attende. C'est ça qui est arrivé quand Jésus est venu. On a vu un passage qui disait que même la Samaritaine, elle disait « Je sais que le Messie va venir, puis il va nous dire tout ce qu'on a besoin de savoir, dans un sens. » Elle l'attendait, puis elle n'était même pas juive, c'était une Samaritaine, puis il n'était pas ami avec les Juifs. Mais il y avait même des Samaritains qui attendaient le Messie. Il y a même des païens qui croyaient, qui attendaient le Messie. Puis quand il est venu, ils ont été à lui pour être guéris. Tout ça pour dire que Dieu, s'il n'aurait pas annoncé ça d'avance, il ne l'aurait pas attendu, puis il n'aurait pas cru nécessairement au Messie, parce qu'il n'y avait pas de preuve comme quoi que le Messie devait faire ça. Mais quand Jésus est venu, il a tout accompli ce qui était annoncé à son sujet pour démontrer qu'il était vraiment le Messie. Le sujet d'aujourd'hui qu'on va parler, c'est la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. C'est une preuve que Jésus, c'est le Messie. La mort et la résurrection de Jésus, ça fait partie des doctrines de la Nouvelle Alliance. On en a parlé la semaine passée que le Messie est venu nous apporter une nouvelle alliance, faire une alliance avec nous, mais plus avec comme l'alliance, l'ancienne alliance, une nouvelle alliance en son sang. Il a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné, purifié, puis ça, on va voir ça, tous les effets, comme les effets secondaires d'avoir accepté Jésus. On va tout voir ça plus tard, mais là, c'est pour dire qu'on fait partie d'une nouvelle alliance, puis dans cette alliance-là, c'est basé sur des règles, des lois, des ententes qui sont écrites dans les documents que tu régis quand tu fais une alliance. Puis nous, on a accepté son alliance qu'il nous offre. Il est venu pour nous expliquer son alliance, puis nous, on a adhéré, parce d'un sens, on n'a pas eu le choix, il n'y a pas d'autre alliance que Dieu a faite. Il y a juste la celle par Jésus pour être sauvé. Fait qu'on a adhéré à cette alliance-là, puis dans les principes, les lois, les règlements de cette alliance-là, la mort et la résurrection de Jésus, ça fait partie de l'alliance. Fallait que Jésus vienne, fallait que Jésus meure, fallait que Jésus ressuscite, puis pour nous, il faut y croire. Parce que ça fait partie de l'alliance. C'est des choses annoncées d'avance dans l'ancienne alliance, que ça sera là par le Messie, puis que c'est inclus aussi dans les doctrines du Nouveau Testament. Dans toute cette alliance-là, c'est écrit à plein de passages que ça parle de la mort et de la résurrection. Vous allez voir pourquoi que je dis ça à la fin. Il y a des versets là-dessus. Que si tu ne crois pas à ça, tu n'es pas sauvé. C'est tout simple que ça. C'est une doctrine excessivement importante de croire que Jésus est mort puis qu'il est ressuscité. C'est de croire Dieu quand tu crois cela. Si tu dis que tu ne crois pas à ça, c'est comme si tu dis à Dieu que tu ne crées pas qu'est-ce qu'il a annoncé. Mais ça s'est accompli à travers Jésus. C'est un accomplissement des prophéties bibliques. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 3, ça dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » On parle de quelle Écriture? Les Écritures, des écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Dieu avait annoncé d'avance, puis ça avait tout été mis par écrit, que le Messie devait mourir. Puis il dit, je vous ai... Oups, excusez-le. Bouge pas. Il avait annoncé d'avance que le Messie viendrait, qu'il mourrait pour nos péchés, puis c'est selon les Écritures. Quand il est venu, il fallait qu'il meure.
Si Jésus n'aurait pas accompli sa mort comme il a expliqué à Pierre, Jésus l'expliquait à Pierre, il dit, ne crois-tu pas que je pourrais invoquer mon Père et il me donnera 12 légions d'anges? Il serait délivré comme ça. Il aurait pu être délivré, puis pas y aller, s'il n'aurait pas voulu venir. Mais il dit, comment les Écritures seraient-elles accomplies? Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Jésus travaillait ou agissait en fonction dans le but d'accomplir les Écritures. Ça, c'est aussi bon et valable pour nous aujourd'hui de penser comme cela quand on dit qu'on va vivre de façon à accomplir les Écritures. Y a-t-il du monde ici qui veut accomplir les Écritures? On veut bâtir notre vie selon les Écritures. Jésus est pareil. C'est pour ça qu'il est venu pour accomplir à 100% la volonté de Dieu. La mort du Messie est annoncée par les prophéties bibliques, qu'il serait condamné parmi des criminels puis mis à mort. Et on voit ça dans Isaïe 53, le verset 12. Dieu dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, en parlant du Messie. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. On voit là-dedans, en plus, une autre idée qu'on a vue la semaine passée. Jésus l'a dit, qu'il ne se fait pas enlever la vie. Il avait le pouvoir de la donner, il avait le pouvoir de la reprendre. Tel était l'ordre de son Père. C'était écrit. C'était écrit que le Messie, il s'est livré lui-même à la mort. Il a accepté de passer par là. C'est par obéissance qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est lui qui a décidé de mourir, c'est pas les autres qui l'ont tué. Il a décidé d'y aller. À cause qu'il a décidé d'y aller, les autres ont pu faire ce qu'il avait à faire. Puis c'était annoncé d'avance qu'il fallait qu'il meure, puis qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, cloué entre deux brigands. C'est exactement ce qui est arrivé, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, puis qu'il a intercédé pour les coupables. On voit là-dedans que ces paroles-là devaient s'accomplir. Ça annonçait la mort de son Messie. Puis ça s'est accompli exactement comme ça s'était annoncé. C'était aussi annoncé que Jésus sera enlevé de la terre des vivants par l'angoisse et le châtiment. Ça parle des souffrances de son âme puis les souffrances de son corps. L'angoisse, il ne faut pas penser qu'un chrétien, ça n'y arrive pas d'être angoissé. L'angoisse, là, Jésus lui-même a été angoissé. Il était tourmenté dans son âme. L'opposition qu'il y avait des autres personnes, il l'a ressenti, cette opposition-là. Plus que toutes nous autres. Quand Jésus est en train de prier avant d'y aller, il suait du sang. Il dit, mon âme est triste à mort. C'est ça qu'il a dit à ses disciples. Là, il a demandé des prières, de prier 1 heure avec lui. Son âme était attristée, son âme était angoissée, il était à l'envers, puis il a besoin d'une délivrance de tout ça. C'est ça qu'il a demandé, d'enlever cette coupe-là de lui, pour qu'il puisse se rendre. Sinon, il n'aurait pas à mourir là. Suer du sang, je ne sais pas jusqu'à quelle limite que ça va, mais je ne connais pas grand monde que ça lui est arrivé. Puis ça dit dans le passage dans Isaïe 53:8, il a été enlevé, ça c'est sa vie a été enlevée par l'angoisse et le châtiment. Le châtiment, c'est tous les coups qu'il a reçus, les souffrances physiques, puis d'être cloué, puis d'être piqué par... Tu sais, il a subi tous les outrages, mais en plus, il a subi des choses physiques. Puis c'était annoncé d'avance qu'il fallait qu'il en meure comme cela. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple, de mon peuple? Voyez-vous, qui que cru à ça, qui était mort pour les péchés de tout le monde? Le monde, dans ce temps-là, c'était à peine s'il y en avait quelques-uns qui y croyaient. Parmi toute la planète au complet, il y en a qui ignoraient complètement ce qui est en train de se produire, mais tout le peuple juif était au courant, puis même d'un contrées aux alentours, ils ont vu les miracles de Jésus, puis ils ont vu son opposition, mais ils étaient beaucoup là-dedans, étaient témoins de comment ce que Jésus il a souffert quand il a porté sa croix, puis il a été livré aux mains des hommes. Puis tout ce qu'il a subi,
ça accomplissait encore ces écrits-là. La mort du Messie, en fin de compte, c'est aussi annoncé dans l'Ancienne Alliance, à part des prophéties, là, par les sacrifices des animaux. Parce que les victimes des animaux, là, les agneaux, les oiseaux, là, tout ce qu'on offrait en sacrifice, puis qu'il tuait l'animal, puis il versait son sang, là, c'était une image des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Ça représentait qu'est-ce qui s'en venait par la suite. Toute la loi, dans ses principes, chercher à être saint par le sacrifice, en offrant, à chercher à être pardonné encore par un sacrifice, par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est enseigné avant, ça. Ça préparait le terrain à ce qu'on croit que le Messie devait verser son sang pour pardonner les péchés de tout le monde. Fait que Dieu, ça fait longtemps qu'il parle pour annoncer la mort de son Fils. Ça nous dit que les victimes sacrifiées dans l'Ancienne Alliance étaient une ombre des choses à venir, dans Hébreux 10, le verset 1. En effet, la loi, c'est la loi de Moïse, qui possède une ombre des biens à venir. C'était pas la vraie patente que Dieu voulait qu'on apprenne. Oui, ça a été mis là, mais c'était pour nous conduire à la vraie. Ça, c'était juste l'ombre. Le vrai qui fait l'ombrage, c'était Jésus, le Messie, Yeshua. C'est lui le corps qui fait l'ombre. Avant, c'était juste l'ombre dans la loi. La vraie quitte que Dieu voulait qu'on comprenne, c'est que ça nous amène à comprendre que c'est le Messie qui devait mourir pour l'accomplissement du salut pour l'humanité. Ça dit en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ça le dit aussi dans ce verset-là, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi ne pouvait pas amener le monde à la perfection, tandis que c'était juste l'ombre de l'avenir, puis dans l'avenir, c'est Jésus, puis lui, il peut nous rendre à la perfection à cause de son sang. Même dans la Bible, ça nous parle aussi, dans l'Ancien Testament, ça nous annonce aussi que le Messie devait ressusciter. On voit ça dans le psaume 16, le verset 9. Une parole qui est écrite là, qui parle, ça sous-entend que le Messie est en train de parler, puis il croyait en la résurrection. Ça dit, « Aussi mon cœur est dans la joie, puis mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, puis tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Là-dedans, il est en train de nous parler comme si ça serait le Messie qui parle, puis que le Messie nous dit qu'il se réjouissait que son âme ne sera pas captive dans le séjour des morts, elle ne restera pas là, puis que son corps ne pourrirait pas. Dans ce verset-là, c'est en train de dire que quand il est mort, c'était pas pour longtemps. Juste le temps pour ne pas pourrir. Ça dit, son corps ne sera pas corrompu, pourri. S'il aurait été mort pendant un mois, il aurait été pourri. Mais il est ressuscité le 3e jour. Il n'a pas eu le temps de pourrir. Puis il dit que son âme, il se réjouissait parce que même son âme, elle ne restera pas longtemps, elle ne sera pas gardée dans le séjour des morts. Il parle des deux, de son âme qui ne restera pas dans le séjour des morts, puis son corps ne pourrira pas. Ça annonçait la résurrection de Jésus. Puis en plus, dans sa pensée, ça dit qu'il est en train de penser à Dieu. Tu me feras connaître le sentier de la vie, puis il y a de l'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il savait qu'il s'en allait à la droite de Dieu pour profiter des délices que Dieu a préparées pour lui pour l'éternité. Fait qu'il avait avant de mourir, le Messie avait une pleine confiance qu'il était pour ressusciter. Ça, c'était annoncé d'avance dans l'Ancien, puis c'est ce qui est arrivé aussi. Jésus l'a dit à ses disciples. Jésus a dit, il a spécifié à ses disciples qu'il était pour mourir, qu'il était pour ressusciter le 3e jour. On va en parler tantôt.
Il était aussi annoncé que le Messie, le Fils de l'homme, dominerait éternellement. Fait qu'il savait qu'il était pour être établi à la droite de Dieu, puis régner pour l'éternité, dans un royaume qui ne passera point. Dans Daniel 7, le verset 13, c'est Daniel qui a eu cette vision-là. « Et je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, on parle du retour de Jésus, là, dans l'Ancien Testament. C'est une prophétie, ça, avec pour le retour de Jésus. Il dit, voici sur les nuées arriva quelqu'un quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est qui? C'est le Messie ressuscité, qui revient comme qu'il l'a annoncé. C'était tout annoncé dans l'Ancien Testament. Ça dit, il avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne. C'est ce ce que Dieu le Père a donné à son Fils, la gloire et le règne, puis la domination. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le serviront. C'est ça aussi qui est annoncé dans l'Apocalypse. Ça, c'était dans l'Ancien, là. Dans l'Apocalypse, il dit, il faut qu'il y en ait dans le ciel de toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation qui se tiennent devant le trône. Puis Dieu ne reviendra pas tant que ça ne sera pas accompli pour accomplir aussi cette promesse-là. Que Dieu l'avait dit d'avance, qu'il va régner sur tout peuple, toute langue, tout peuple, toute nation. Il va en avoir là, toutes les catégories d'humains. Sa domination, c'est une domination éternelle qui passera point, puis son règne ne sera jamais détruit. Son règne ne passera pas à un autre parce qu'il vit au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Pour revenir à ce que je vous disais tantôt, il y a 3 fois dans le Nouveau Testament, quand Jésus était avec ses disciples, 3 fois, Jésus a annoncé à ses disciples qu'il était pour mourir et ressusciter. Dans Matthieu 16, 21, ça nous dit, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort. » Là, Jésus annonça ça à ses disciples. Il fallait qu'il souffre beaucoup, puis qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour, juste avant que son corps pourrisse. Tu le vois un peu avec aussi avec l'idée de quand Lazare était dans le sépulcre. Lui, c'est au bout de 4 jours qu'il commençait à sentir. Mais à 3 jours, il était encore correct. Il n'a pas eu le temps de commencer à se décomposer. Il faut dire qu'il fait chaud aussi dans ces pays-là. Ça ne prend pas grand temps. Mais Jésus a annoncé en disant qu'il fallait. Pourquoi que Jésus savait qu'il fallait qu'il souffre beaucoup, puis qu'il soit mis à mort, puis qu'il ressuscite le 3e jour? Parce que Jésus connaissait les Écritures. Jésus savait, c'était écrit, ça a annoncé qu'il était pour mourir, puis ressusciter avant qu'il commence à pourrir. Il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Ça veut dire, il fallait qu'il ressuscite rapidement. Jésus savait parce qu'il fallait. Il dit, il fallait parce que les Écritures ne peuvent pas être annulées. Tout ce qui est écrit va s'accomplir exactement comme c'est écrit. À moins qu'il y ait une faute d'orthographe dans le texte, là. Mais dans l'original, en tout cas, dans les textes originaux, c'est ce qui est écrit, annoncé, puis ça va s'accomplir. Puis le ciel et la terre vont passer, que toutes ces paroles ne passeront point. Tout le reste va disparaître, les paroles vont continuer à s'accomplir, parce que Dieu, il n'est pas menteur. Amen. Fait que là, on voit que dans Matthieu 16, 21, il a annoncé une fois à ses disciples. Matthieu 17, le verset 22, il a annoncé une 2e fois aux mêmes disciples. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Il fut profondément attristé. Là, ils ont pogné un d'âme. Jésus venait de le dire un petit peu avant, il lui répète encore la même affaire.
Savez-vous un peu pourquoi que les disciples étaient attristés? Ils devaient être de ceux qui s'attendaient à ce que le Messie puisse renverser le gouvernement romain, prendre le contrôle, puis donner la supériorité au peuple d'Israël. Ils devaient s'attendre à ça, mais Jésus leur a dit qu'il fallait qu'il meure. Il y avait de quoi de pogner d'âne quand tu ne t'attends pas aux bonnes affaires. Si tu crois à la parole, puis tu t'attends à ce qui est écrit dans la parole, tu n'auras pas de désillusion. Tu n'auras pas de déception. Tu vas t'attendre à ce qui est écrit, puis tu ne te casseras pas la tête quand si ça n'arrive pas comme tu crois que ce qui est écrit, c'est sûr que ça va arriver. Mais c'est quand tu te fais des idées, puis ça n'arrive pas, là, tu as des déceptions. C'est ça que les disciples ont eu. Parce qu'il leur a dit qu'ils étaient pour ressusciter. Pourquoi ils sont attristés? Juste 3 jours sans Jésus, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas exactement ce que Jésus voulait dire. Des fois, on se fait des idées, on ne comprend pas vraiment les vraies affaires. Pourtant, ce n'était pas pour les décourager que Jésus a dit ça, c'était pour les encourager. Je vais être ressuscité, je vais vivre au siècle des siècles, je vais être avec vous tous les jours. C'est ça qui étaient les bonnes conséquences. Je vais être avec tous en même temps, partout, tous les jours, sur la planète. C'était tout des plus que Jésus ressuscite. Oui, t'es mort, mais 3 jours après, il était pour être avec eux éternellement. C'était tout des plus. Quand tu comprends les versets, ça t'encourage à dire, Jésus, grâce à sa mort, sa résurrection, il est avec nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Puis il leur a répété la même affaire dans Matthieu chapitre 20. Fait qu'il a parlé au chapitre 16, au chapitre 17, puis au chapitre 20, il a encore répété au verset 18. Voici, nous montons à Jérusalem, puis le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, qu'ils le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. 3 fois, il leur a dit qu'il fallait qu'il souffre, qu'il meure, mais qu'il ressuscite. C'est ça qui fait partie de l'Évangile. Puis Jésus n'a pas eu peur de le dire. Tu sais, pourquoi qu'une Église ne voudra pas dire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, puisque Jésus lui-même le dit à ses disciples 3 fois au moins, qui est écrit dans le Nouveau Testament. Puis ça s'est accompli exactement comme c'était annoncé dans l'Ancien. Il faut comprendre que sans sa mort et sa résurrection, la nouvelle alliance n'aura pas pu exister. Fallait qu'il verse son sang comme un agneau qui est sacrifié. Fallait que le sang de celui qui est juste, celui qui est envoyé pour nous sauver, fallait que ça coule. S'il ne mourrait pas, puis il ne ressuscitait pas, les Écritures ne seraient pas accomplies, il n'y aurait pas eu de nouvelle alliance. Dans 1 Corinthiens 15, 17, ça dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, puis vous êtes encore dans vos péchés. » Pourquoi? Parce qu'il fallait pas juste qu'il verse son sang. Il fallait qu'il aille présenter son sang. Ça le dit dans Hébreu. Il fallait qu'il aille présenter son sang sur le trône, sur l'autel devant le trône de Dieu, dans les lieux célestes. C'est le sang de la nouvelle alliance qui est là en témoignage pour l'éternité. Il fallait qu'il ressuscite puis qu'il rentre dans le vrai temple de Dieu qui est le ciel, puis qu'il aille présenter son sacrifice qu'il a fait pour sauver. C'est une affaire de loi légale qu'il fallait pour que ça serve après ça comme point de référence pour toutes les autres options qu'on peut obtenir par la suite à cause du sacrifice de Jésus. Croire en la mort et en la résurrection du Seigneur, ça fait partie de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 13, à partir du verset 13, c'est Paul qui nous explique ça. Il dit, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Puis si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, puis votre foi aussi est vaine.
Puis il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Puis si les morts ne ressuscitent point, hein, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Puis si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, puis vous êtes encore dans vos péchés. On voit que croire en la résurrection des morts, en commençant par la résurrection de Christ, ça fait partie de l'Évangile. Tu ne peux pas enlever cette doctrine-là. Fait que si une religion prêche que Jésus n'est pas mort et ressuscité, c'est une religion d'homme. Ce n'est pas la doctrine du Seigneur. La doctrine du Seigneur, c'est de croire qu'il est mort puis de croire aussi qu'il est ressuscité. Amen. Dieu n'a pas fait les choses en cachette. Quand c'est arrivé, il y avait plusieurs témoins qui ont vu de leurs yeux le Seigneur ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 5, c'est encore Paul qui parle, ça dit « Il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Ça, c'est après que Jésus soit ressuscité. Il a apparu à ses disciples pour leur parler. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, puis quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis aux apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. On voit là-dedans que des gens ont été témoins de sa résurrection. C'est sûr, vous allez me dire, moi, je ne l'ai pas vu. Oui, on ne l'a pas vu, mais c'est comme que Jésus le dit aussi par la suite, on va le voir dans un autre verset, il nous demande de croire sans voir. C'est arrivé que des gens ont eu des visions ou des affaires à propos de Jésus, mais ce n'est pas tout le monde. Mais c'est un fait, ça fait partie de la doctrine du Seigneur, avec des témoins, qu'il est mort puis il est ressuscité. Vous allez, à la fin, au dernier verset, vous allez comprendre pourquoi il faut croire à cette idée-là. Parmi les apôtres, il y avait Thomas. Lui, il ne l'avait pas vu ressusciter. Il était un des 12 apôtres. Judas n'était plus là. Puis là, Jésus est apparu aux apôtres sans Thomas. Puis Thomas ne l'avait pas vu. Les autres lui ont dit, on l'a vu ressusciter. Puis lui, il n'était pas là. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ça, c'est dans Jean au chapitre 20, verset 24. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas ses mains, puis la marque des clous, puis si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, puis si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il était vraiment un Thomas. L'expression vient de là. Quand tu dis que quelqu'un il est Thomas, c'est à cause c'est quelqu'un qui ne croit pas facilement. Il a besoin de preuves. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, puis Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Jésus il a apparu dans la pièce, là, comme ça, même ses portes fermées. Il se présenta au milieu d'eux, il dit, « La paix soit avec vous. » Shalom. C'est ça qu'il venait de leur dire. Puis il dit à Thomas, « Avance ici de ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Puis là, Thomas il a eu répondu, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il a déclaré que le Messie était Dieu. C'était Jésus, Yeshua. On voit là-dedans comment la nature humaine, là, qui ne veut pas croire quand un autre dit. Mais on n'a pas le choix de croire, parce que Jésus ne vous apparaîtra pas à tous. C'est peut-être arrivé que vous avez vu une vision de Jésus, mais ce n'est pas tout le monde, c'est un de temps en temps. Mais en général, le Seigneur nous appelle à croire à cause du témoignage de Dieu, parce que c'était annoncé d'avance qu'il fallait que ça se fasse, et du témoignage des témoins oculaires. Et si un frère dit qu'il a vu une vision puis il l'a vu, mais il veut qu'on croie. Thomas, lui, il n'a pas cru quand les apôtres lui ont dit qu'ils l'ont vu.
Mais Jésus s'attend à ce que quand tu entends quelqu'un qui dit quoi, crois-le. Parce qu'il n'apparaîtra pas à tout le monde sur la planète jusqu'à la fin, là. Il a déjà donné ses révélations, les écrits sont là, puis il veut qu'on croie. Jésus a même encouragé tous ceux qui ne le verront pas à y croire sans voir. Dans Jean 20, 29, tout de suite le verset après de ce texte-là, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ça, c'est nous. Parce qu'un jour, mais qu'on arrive devant le Seigneur, il va tenir compte de cela, qu'on était là 2000 ans après. Là. Puis on croyait, on a cru. Puis il voit ça. On n'était pas là, puis on le sait, on croit au témoignage, on croit à la parole, puis on le confesse, qu'on croit qu'il est mort, puis qu'il est ressuscité, puis qu'il est vivant, puis qu'il est à la droite de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas à sa mort et à sa résurrection, ces gens-là, ils ne peuvent pas être sauvés. Ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. C'est encore l'apôtre Paul qui explique ça. Il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » L'évangile, là, c'est pas juste « Jésus est venu » ou « Crois en Jésus pour être sauvé ». L'évangile, c'est des doctrines, des enseignements, des révélations que Dieu a données. Jésus en a dit plein, les apôtres l'ont expliqué plein. C'est l'ensemble des points qui les points qu'on doit croire. Pas juste dire, il est venu il y a 2000 ans, un gars qui s'appelle Jésus. Ouais, mais faut que tu parles plus, là, faut que tu dises, il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis il est ressuscité comme c'était écrit dans les Écritures. Tu commences à y expliquer les vraies paroles de Dieu qui étaient annoncées puis qui sont accomplies. Fait la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est accompli. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Sinon, on se dira, ça s'en vient. C'est pas encore une bonne nouvelle tant que c'est pas accompli. C'est devenu la bonne nouvelle après que ça soit accompli. Là, il y a les Juifs qui attendaient le Messie, l'ont vu, ils ont eu les preuves. Après ça, ils publiaient la bonne nouvelle que ce qui avait été annoncé a été accompli, puis les preuves sont faites. On est des témoins oculaires. On a vu le Messie, on l'a entendu, on a vu ses miracles. Il est mort, mais il est ressuscité le 3e jour, comme qu'il l'a annoncé. Les preuves sont là. La bonne nouvelle, c'est que le Messie est venu puis a accompli le sacrifice pour qu'on soit pardonné. Là, tu appelles les gens à se repentir, à se tourner, à croire l'enseignement de ces révélations-là. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Lui, il avait parlé à l'Église de Corinthe. Il avait travaillé à bâtir l'Église de Corinthe. Puis il leur avait annoncé le plan du salut avec les points de doctrine, parce que Paul, lui, il connaît ça, il connaît la parole. Il expliquait les affaires, tac, 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 tac. Il dit, j'ai annoncé l'évangile que vous avez reçu. Wow, c'est super. Il a annoncé l'Évangile, puis il y a du monde à Corinthe qui ont reçu ce que Paul enseignait. Il dit, dans laquelle vous avez persévéré. Ça veut dire qu'ils ont reçu l'Évangile, mais en plus, ils ont persévéré à croire l'enseignement de la bonne nouvelle, l'Évangile. Puis il dit, vous l'avez persévéré là-dedans, et par laquelle vous êtes sauvés. Grâce à cet évangile-là qu'eux autres ont reçu, puis qui persévèrent dedans, bien, ils sont sauvés. Il dit par lequel vous êtes sauvés, si. Là, il y a une condition. Puis c'est ça qui est le point. Il y a, dans les alliances, il y a des promesses, puis il y a des conditions. Il y a des règles, puis il y a des conditions dans une alliance. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ah, il dit, j'ai annoncé l'Évangile, vous l'avez reçu, vous avez persévéré, et vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si tu commences à modifier les points d'enseignement de l'Évangile, tu ne suis plus les conditions. Un si, c'est une condition. Il dit, vous êtes sauvés dedans si vous la retenez
tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire qu'il était sauvé, mais si tu ne le retiens pas tel que c'était dit, tu as cru en vain. Ton temps que tu as servi le Seigneur, ça n'est pas à rien. Tu as perdu, tu as fait naufrage face à l'Évangile. Tu t'es écarté de la vérité. Tu ne suis plus ce que Dieu a dit. Tu ne crois plus, puis tu confirmes d'autres choses. Très important, il y a des points de l'Évangile qu'on a reçus que tu ne peux pas changer. Un autre exemple, mettons, dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est un autre point. Si tu commences à jouer là-dessus, tu changes la vérité en mensonge. Ta doctrine est rendue fausse. Puis Paul l'a dit justement aux Corinthiens, qui avaient reçu un autre Jésus, puis un autre évangile, puis un autre esprit. Puis ces gens-là supportaient ça. Ils ne restaient pas attachés à ce qu'ils avaient reçu, puis Paul les reprenait au point de vue même de la résurrection, parce qu'il y avait des gens qui ne croyaient plus en la résurrection dans l'Église de Corinthe. Puis Paul leur a écrit ça, « Vous devez continuer à la retenir telle que je vous l'ai dit, sinon vous n'êtes plus sauvés. » C'est ça qu'il leur dit. Il dit, « Je vous enseigne avant tout. » Là, il réexplique les points de base que les gens devaient être. Tu ne peux pas te détourner de cette idée-là. Puis là, c'était les points qu'il voulait redresser avec les Corinthiens. « Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Fait que tu ne peux pas changer ce point-là. Il continue qu'il a été enseveli. Jésus est mort, il est enterré dans le sépulcre pendant 3 jours. Et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est ça que je vous disais, tu ne peux pas nier la crucifixion ni la résurrection. Tu es obligé de croire à ça si tu veux être sauvé. Tu ne crées pas à ça, tu n'es plus sauvé. Tu crois en vain. Parce qu'il dit, si Christ n'est pas vraiment ressuscité, votre foi est vaine, puis vous êtes encore dans vos péchés. Fallait que Jésus ressuscite, qu'elle portait son sang dans les cieux. Voyez-vous? Jésus est ressuscité. C'est une preuve que nous ressusciterons. C'est une preuve que nous ressusciterons. Il y en a plein de monde qui affirment, « Oh, ben moi, quand je vais mourir, je vais rester là, puis c'est fini, il n'y a plus rien. » Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ce n'est pas eux autres qui décident, c'est Dieu qui décide, puis Dieu l'a déjà dit que tous vont ressusciter. Parce que la résurrection, elle existe. Puis il n'a pas juste dit qu'on ressuscitera, il a dit aussi qu'on va comparaître devant Dieu pour ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, selon notre foi, si on a cru, si on n'a pas cru. Il y a un paquet de conséquences à ce qu'on est en train de vivre présentement. Puis c'est pour ça qu'on insiste souvent, dans même les prophéties, de revenir, puis d'être sérieux, puis de croire ce que Dieu a dit, puis de marcher avec Dieu, puis d'être sérieux, là, se consacrer, parce qu'on n'a pas 2 vies, là. On n'est pas qu'en train de jouer à un jeu vidéo. Un jeu vidéo, là, même si tu as perdu dans la game, tu payes sur le piton, tu en recommences à un autre game. Mais on ne marche pas de même, nous autres. On a une seule vie. Ça dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On n'a pas le choix. On n'a pas 2 chances. On est en train de vivre notre seule chance de recevoir le Messie, puis de le garder précieusement en nous, puis de marcher avec lui, avec le corps droit et les oreilles molles, pour suivre le Seigneur. Ce que je vous dis là, si je vous dis sérieusement, Jésus est ressuscité, c'est une preuve qu'on va tous ressusciter, parce que Jésus le dit lui-même. Il a dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, puis les autres vont ressusciter pour le jugement. On ne veut pas faire partie de ceux qui vont ressusciter pour le jugement. C'est pour ça qu'il faut croire, puis s'attacher, puis être sérieux avec le Seigneur. Je finis avec un dernier verset. Le Saint-Esprit qui a ressuscité le Seigneur, parce que ça fait partie de notre doctrine, il est ressuscité. Puis le Saint-Esprit a ressuscité le Seigneur d'entre les morts 3 jours après, conformément aux Écritures.
selon ce qui était écrit. Mais le Saint-Esprit qui a ressuscité le Seigneur, c'est le même Saint-Esprit qui nous ressuscitera aussi. Dans Romains 8, 11, ça nous dit, je finis avec ce verset-là, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, mais celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Amen. À cause qu'on marche en contact avec le même Esprit qui était en Jésus, cet Esprit-là a ressuscité Jésus, mais il va nous ressusciter nous autres aussi. Amen. On a tout à gagner à croire à la mort et à la résurrection de Jésus. Je vais faire une prière pour ceux qui entendent ce message-là, puis qui voudraient mettre leur vie en règle avec le Seigneur. Moi, je vous encourage à donner votre vie au Seigneur. Même si vous l'avez déjà donné, tu peux y donner à tous les jours. Tu peux y donner à tous les jours, y redonner, puis la remettre entre ses mains. Croire qu'il est mort pour nous pardonner, puis croire qu'il nous donne son esprit pour marcher avec lui. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu vous a pardonné. Puis si c'est vous redonner au Seigneur, Dieu nous pardonne, puis il nous purifie, puis il nous tend encore les mains, puis il continue à nous guider. Il faut persévérer, garder ces choses jusqu'à la fin. Amen.